Erasme de Rotterdam, plus communément appelé Erasme, est un théologien néerlandais et humaniste. Il est l'une des grandes figures de la Renaissance au XVIe siècle. Toutes ses œuvres et tous ses actes traduisent les pensées humanistes de son temps. Tout au long de sa vie, Erasme prône la paix et l'éducation pour tous et aspire à une société nouvelle. On le surnomme le prince des humanistes car il en pensait de toute la souveraineté, occupant la première place des érudits de son temps, exerçant même un pouvoir sur eux. Erasme souhaite une société respectueuse de la nature de l'homme, qui lui permette d'élever sa condition humaine en accédant aux connaissances. Il veut revenir aux textes de l'Antiquité et aux textes sacrés pour être un parfait chrétien, croyant et avisé, capable d'en faire sa propre lecture. C'est ainsi qu'il écrit l'Éloge de la folie en 1509 où il dénonce de façon satirique les superstitions et les pratiques dans l'Église ainsi que la folie de ceux qu'il nomme les pédants. Il souhaite revenir aux véritables idéaux chrétiens. Cette vision nouvelle de la religion chrétienne ouvre la voie à la réforme protestante de Martin Luther et à une société nouvelle. D'après lui, la parole du Christ a été abîmée au fil des siècles par les scribes. C'est pourquoi il retranscrit le Nouveau Testament du grec au latin en 1516. La période de la Renaissance est une époque sombre, marquée par les guerres de religion et la réforme protestante. Erasme est touché personnellement par la violence de son temps avec l'exécution de son meilleur ami, Thomas More, par le roi Henri VIII le 6 juillet 1535. Dans ce contexte, il devient un fervent défenseur de la paix. Par ses nombreux voyages et correspondances à travers toute l'Europe, son goût de la découverte d'autres cultures, son rejet de la xénophobie, ainsi que sa volonté d'élargir la sphère supérieure des intellectuels pour qu'elle éclaire le monde, Erasme a participé à créer une identité humaniste et européenne. Erasme est l'un des précurseurs de l'éducation moderne, car il souhaite que les connaissances soient accessibles à tous, intellectuels comme gens du peuple. C'est pourquoi il traduit les écrits de l'Antiquité afin que l'élève ait directement accès aux textes et qu'il puisse se forger sa propre opinion tout en évitant les erreurs ou les manipulations. Il souhaite aussi que les maîtres suivent une formation commune et libérale de haute qualité. Il a d'ailleurs écrit L'éducation d'un prince à l'intention du duc de Croy, précepteur du futur Charles Quint en 1514. Toute sa vie, il se battra pour l'éducation des plus jeunes, pour garantir un avenir meilleur. Et aujourd'hui encore, il a une aura suffisante pour qu'un programme européen d'échange universitaire porte son nom, Erasmus. Tout au long de sa vie, Erasme s'est donné les moyens de mettre ses idées en acte. Il a réussi à faire évoluer la société de son temps. Il a participé à la paix en Europe. Il a ouvert la voie à l'éducation de masse. La vie d'Erasme est un exemple et un héritage précieux que nous devons toujours faire fructifier.